à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Et ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Voilà pourquoi nous vous apportons la lumière. Que le Seigneur bénisse votre entendement. Amen. Bonjour. Comme promis dans ma vidéo précédente, j'aimerais bien aborder aujourd'hui la raison pour laquelle Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, n'avait pas choisi de femme parmi ses disciples, parmi les 12. Pourquoi il n'y avait pas de femme? C'est la question que nous allons aborder aujourd'hui et comprendre. Et le but, c'est de nous amener à la lumière, à la véritable lumière qui est Jésus-Christ. Pourquoi parmi les 12 disciples, il n'y avait pas de femme? La première raison pour laquelle il n'y avait pas de femme parmi les apôtres de Jésus est que c'était dans la culture juive que les femmes ne soient pas comptées. Nous pouvons voir ça dans l'Ancien Testament. Toutes les fois où le peuple d'Israël a été dénombré, a été compté, les femmes ne l'étaient pas, ainsi que les enfants. Ça, tout le monde le sait, on peut trouver ça dans l'Ancien Testament. Maintenant, dans le Nouveau Testament, bon, si vous voulez, la partie qu'on appelle le Nouveau Testament, dans le livre de Matthieu, Matthieu 14 et Matthieu 15, il y a eu 2 multiplications des pains que Jésus-Christ avait fait, le miracle de multiplication des pains. Et à ces 2 occasions, Matthieu 14, 21 et Matthieu 15, 38, à ces 2 occasions, la Bible souligne qu'on avait compté ceux qui avaient mangé sans les femmes et les enfants. La première fois, ils ont fait 5000 hommes, la deuxième fois, 4000 hommes. Et à chaque fois, on précise sans les femmes et les enfants. Donc, c'était dans la culture juive que les femmes et les enfants n'étaient pas comptés parmi le peuple. Alors, si Jésus-Christ mettait parmi ses disciples des femmes, cela pouvait discréditer, cela pouvait diminuer l'impact de son travail. Je suis en train de vous donner la première raison pour laquelle Jésus n'avait pas choisi des femmes parmi les disciples, ou parmi les 12, si vous voulez. Si Jésus prenait des femmes et les nommait des collaborateurs directs, ça pouvait discréditer, ça n'allait pas accorder de la valeur et de l'importance à tout ce qu'il faisait. Donc, ce n'était pas important d'impliquer les femmes à ce début. Ça, c'est la première raison. C'est la première raison. Ce n'était pas nécessaire d'impliquer. Il y avait des femmes autour de Jésus. La Bible l'atteste. Il y avait des femmes qui le soutenaient, financièrement qui le soutenaient avec leurs moyens. Mais il ne les a pas choisis parmi les 12. Parce que la culture juive, n'oublions pas que Jésus-Christ était né sous la loi afin de sauver ceux qui étaient sous la loi de la malédiction de la loi. Je répète encore, le Seigneur Jésus-Christ était né sous la loi afin de sauver ceux qui étaient sous l'emprise de la loi, sous la malédiction de la loi. Voilà pourquoi, sous la loi, il obéissait tout ce que la loi demandait. Il faisait tout ce que la loi exigeait. Parce qu'il sera le seul à pouvoir accomplir toute la loi sans enfreindre une seule. Alors pour cela, il ne pouvait pas mettre des femmes parmi ses 12 disciples. La deuxième raison, elle est beaucoup plus spirituelle et certains peuvent être d'accord ou non. Et ça, tout le monde est libre. Mais la deuxième raison pour laquelle
Jésus-Christ n'avait pas introduit des femmes parmi les disciples, c'est que la femme, en son temps, n'était pas encore accomplie. Elle avait besoin d'être accomplie. Je vous explique ça. La femme, depuis la création, a été l'image de l'Église de Jésus-Christ. Depuis la création, la femme a été l'image de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Or, cette Église n'est pas encore prête, ou n'était pas encore prête au moment où le Seigneur Jésus-Christ était encore sur la terre. Avant son arrivée, avant sa naissance sur la terre, l'Église n'existait pas. L'Église qui est censée être la future épouse de Jésus-Christ n'existait pas avant la venue du Seigneur Jésus-Christ. Donc le fait que l'Église n'existait pas spirituellement agissait aussi sur le service de la femme dans la maison de Dieu. L'Église, le fait que l'Église n'existait pas, avait mis une pause partielle à l'utilité de la femme dans le royaume de Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit qu'à ses débuts, la femme n'était pas encore accomplie. Sa mission, la capacité qu'elle pouvait recevoir pour pouvoir agir n'était pas encore accomplie. Au temps de la loi, l'Église n'existait pas, donc la femme pouvait encore attendre. Son temps allait arriver. Et ce temps était arrivé quand? À la résurrection. Voilà pourquoi, à la résurrection, Jésus pouvait envoyer une femme annoncer la toute première fois la bonne nouvelle de la résurrection. Mais avant la résurrection, la mission de la femme ne pouvait pas encore être déclenchée. Parce que le mari lui-même, le mari lui-même qui était le Seigneur Jésus-Christ n'était pas encore prêt. Parce qu'il n'était pas encore allé à la croix. L'époux n'était pas encore prêt. L'époux sera prêt après le sacrifice pour l'épouse. Voilà la deuxième raison pour laquelle il n'y avait pas de femme parmi les disciples de Jésus. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va dire dans Galates chapitre 3, le verset 28. Il dit ceci: il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Il dit il n'y a plus ni homme ni femme. Ça veut dire que avant il y avait hommes et femmes. Mais après maintenant la résurrection, après l'œuvre accomplie à la croix, l'apôtre Paul va affirmer qu'il n'y a plus ni homme ni femme. Que nous sommes tous un en Jésus-Christ. Nous sommes tous un devant la croix. Nous sommes tous un concernant l'œuvre accomplie. C'est en ce moment-là que l'utilité de la femme dans l'Église est reconnue. Parce que maintenant, la porte est ouverte pour l'Église, pour pouvoir témoigner. Jésus-Christ a dit, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Vous parlerez de moi. Il s'adressait à qui? À l'Église de façon générale. Il y a des gens qui pensent qu'il s'adressait seulement aux 12 ou aux 11 qui restaient. Mais laissez-moi vous dire que les 11 qui restaient là n'étaient que des représentants de l'Église. C'était eux qui représentaient l'Église au moment où le Seigneur Jésus-Christ devait repartir au ciel. Donc, la femme a trouvé son utilité après tout ce que Christ a accompli à la croix. Quand il s'est écrié, tout est accompli. Donc nous devons comprendre que le rôle de la femme est basé sur le rôle de l'Église
pour Christ. Je reprends. Le rôle de la femme dans l'Église est basé sur le rôle de l'Église elle-même pour Christ. Alors donc, nous comprenons que la femme a été soumise au silence dans l'Ancien Testament, même jusqu'au moment où Jésus était sur la terre, pas à cause d'elle-même. L'apôtre Paul a dit dans Romains chapitre 8, il dit la création a été soumise à la vanité, pas à cause de la création, mais selon le gré du Créateur. Selon le gré du Créateur, la femme, son rôle, le travail de la femme a été mis en stand-by durant tout le temps de l'Ancien Testament. Voilà pourquoi elle n'était même pas comptée. C'est vrai qu'on a eu quelques exceptions avec Déborah, avec Esther, mais de façon générale, le rôle de la femme, bon, elle pouvait prendre soin des hommes de Dieu, elle pouvait faire d'autres choses, mais se tenir dans une autorité donnée afin de marcher dans la parole de Dieu, afin de servir. Cela a été mis en stand-by jusqu'à ce que l'œuvre de délivrance totale a été accomplie. Voilà la deuxième raison pour laquelle Paul dit, il n'y a ni homme ni femme. Il dit, nous sommes tous un. Il dit, il n'y a plus juif, il n'y a plus grec, il n'y a plus esclave, il n'y a plus libre. Donc il n'y a plus homme ni femme. Il parle dans la dimension spirituelle. Mais avant l'œuvre accomplie, avant la manifestation de la croix, si les hommes étaient à part, les femmes étaient à part, même dans la dimension spirituelle. Et les femmes étaient mises en stand-by. Mais après la croix, elles sont libérées. Elles sont affranchies. Elles peuvent maintenant dépendre clairement de l'autorité que Dieu leur a donnée et se manifeste. Alors voici la troisième raison que j'estime être la plus importante. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas choisi de femmes parmi ses disciples. Nous avons vu dans Genèse chapitre 2 verset 18, quand Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Autrement dit, la femme est censée être l'aide de l'homme. Donc elle est créée pour être une aide. Et pas une aide pour Dieu, ni une aide directe pour le Seigneur Jésus-Christ, mais une aide pour l'homme. Et Paul a été clair, la femme a été créée à cause de l'homme. La femme n'a pas été créée à cause de Dieu, parce que Dieu était en manque de quelque chose. Non, c'est à cause de l'homme. Ça, c'est ce que la parole de Dieu dit. Et nous considérons ça, nous respectons cela. Maintenant, en qualité d'aide, en tant qu'aide, la femme ne pouvait pas faire partie des 12 disciples. Pourquoi? Parce que ces 12 disciples étaient considérés comme les piliers de l'Église, les pierres de fondation de l'Église. Comme le Seigneur Jésus-Christ a dit à l'apôtre Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Parlant à Pierre, quand il dit tu es cette pierre sur laquelle je bâtirai mon église, ce n'était pas seulement la personne de Pierre, mais Pierre représentait les 12. Pierre était l'aîné, on peut le dire, on peut considérer ça comme ça, des 12. Donc Pierre représentait les 12. Bien que les 12, parmi les 12, aucun ne dépendait de l'autre. Chacun était un pilier indépendant. Le ministère de Pierre ne dépendait pas de Paul, ni des autres, d'aucun d'entre les 12. Donc, en tant que pilier, il ne pouvait pas avoir de femmes parmi eux. Pourquoi? Parce que la femme n'est pas créée pour être pilier. Elle est créée pour être une aide. Peu importe ce qu'elle fait, où elle le fait, comment elle le fait, elle doit avoir dans son esprit qu'elle est faite pour être une aide. Tout comme le Seigneur Jésus-Christ, avec l'Église,
peu importe les exploits de l'Église, les miracles qui s'opèrent, peu importe ce que l'Église vit, aucun serviteur ne sera jamais plus grand que son maître. Christ est la tête et l'Église est le corps. De la même manière, la femme n'est pas créée pour être un pilier.